envoya Jésus-Christ, la parole de Dieu faite homme, pour donner aux hommes la vie de Dieu. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Pour repousser les contradictions qu'elle lui apporte et se justifier d'avoir recours à un autre livre que la Bible, le Coran, l'islam affirme que les écritures judéo-chrétiennes ont été falsifiées. Mais de cela, il n'apporte aucune preuve. Pour être crédibles, les musulmans ne devraient pas se contenter d'affirmer que les écritures judéo-chrétiennes auraient été falsifiées, mais devraient apporter la preuve de leur allégation en présentant l'original, de sorte que l'on puisse établir par comparaison la différence qu'ils dénoncent. Mais si de cela ils sont incapables, n'est-ce pas la preuve qu'ils ont eux-mêmes échoué dans ce qui aurait été leur mission de gardiennage des Écritures sacrées, et que la théorie de la falsification des Écritures judéo-chrétiennes est elle-même une falsification. Car en effet, est-ce que Dieu a jamais parlé en vain, que l'islam puisse oser dire que sa parole s'est perdue? Déjà, 6 siècles avant Jésus-Christ, le Seigneur affirmait par la bouche du prophète Isaïe: « Ma parole ne sort pas de ma bouche et ne revient pas à moi sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. » 6 siècles avant Jésus-Christ. Excusez du peu. Mais prenons encore pour aujourd'hui 2 autres preuves qui montrent la fausseté de cette théorie dans laquelle le Coran viendrait redonner les écritures judéo-chrétiennes parce qu'elles auraient été falsifiées, qu'elles aient été données à Abraham, à Moïse, à David ou à Jésus. En sorte que le Coran jouerait par rapport à l'Évangile le même rôle que l'Évangile aurait joué par rapport à la Torah, et la Torah elle-même par rapport à une révélation qui l'aurait précédée, et ainsi de suite jusqu'à Adam. Or, les chrétiens n'ont jamais prétendu détenir des écritures destinées à remplacer la Bible des Juifs. La preuve en est que la Bible des Juifs fait intégralement partie, telle qu'elle, de la Bible chrétienne. Et que les Juifs eux-mêmes n'ont jamais prétendu que leurs écritures étaient destinées à remplacer d'autres écritures, tant la Bible juive est porteuse d'une révélation unique. Est-ce que Dieu n'a pas la capacité de garder sa parole pure de toute altération? Il disait encore dans le livre du prophète Isaïe: « La parole de Dieu demeure éternellement. » Ce que Jésus incarne en disant: « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. »